Bonjour Guy Bambilimono. Oui, bonjour Siri. Vous êtes connu pour être un journaliste, un animateur, un chroniqueur, mais aussi vous êtes porteur d'initiative et la plus connue c'est le grand concours Jeunes Entrepreneurs. Parlez-nous-en de quoi il s'agit. Alors, le Grand Concours Jeunes Entrepreneurs, c'est un projet d'abord qui a pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes et la migration irrégulière. C'est un projet que nous avons lancé en 2019. Donc, l'idée d'abord, c'était de proposer une alternative aux jeunes parce qu'on avait constaté que l'entrepreneuriat jeune était en train de prendre une place importante au sein de la société parce que vous savez, on est dans une économie libérale. Les universités, à un moment donné, étaient devenues des entités qui formaient des jeunes et donc il y avait ce chômage de masse sur le terrain et d'autres, pour échapper à cela, décidaient d'entreprendre. Mais en fait, le problème véritable qu'ils rencontrent, c'est l'accès au financement. Donc c'est ce qui nous a amené en 2019 à lancer la première édition du Grand Concours Jeunes Entrepreneurs. Au début, c'était de couvrir la zone de Conakry, mais on avait eu un partenaire à l'époque, l'OIM, qui nous avait dit de l'étendre sur les 8 régions administratives de la Guinée. Donc on a étendu le projet sur les 8 régions administratives de la Guinée. Nous avons lancé l'appel à candidature et tenez-vous bien, on a eu au moins 500 jeunes inscrits sur notre plateforme lors de la première édition dans tout le pays. Donc après, on a procédé par présélection, on allait dans chaque région, on a pris 3 jeunes par région administrative, donc ce qui nous a fait 26, 5 à Conakry, en raison d'un jeune par commune. Donc 26 jeunes en 2019. On les a formés en technique de montage de projet avec nos partenaires techniques. Et après la formation, on a procédé à la présentation des projets, des plans d'affaires, ce qu'on appelle le pitch. Donc à l'issue du pitch, les 26, on a pris 8 jeunes et donc les 8 ont été accompagnés à hauteur de 5 000 $ par jeune. Donc ça nous a fait une enveloppe de 400 millions. Donc ils ont été accompagnés par l'OIM sur la base du fonds fiduciaire à l'époque de l'Union européenne. Donc l'ambassade de la Grande-Bretagne, l'ambassade d'Italie et d'autres entités. Donc fort de ce succès, on a réédité la même chose en 2021, puisqu'on avait perdu une année à cause du Covid-19. Les activités étaient touchées, il y a eu un impact au niveau de tous les secteurs, il y a eu un effet d'entraînement de la pandémie. Donc après, on est revenu en 2021. Donc là, on n'a couvert que 4 régions administratives à cause non seulement du Covid, puisqu'on sortait progressivement du Covid, mais aussi le changement de régime en Guinée. Donc on n'a pas pu couvrir les autres régions, puisque l'enveloppe qui avait été présentée à l'époque était assez restreinte. Donc on a couvert Conakry, on a couvert Bokeh, Kindia et Mamou. Donc on a financé 8 jeunes avec l'appui de Enabel lors de la deuxième édition et aussi de IFC, qui est une entité de la Banque mondiale, qui nous a accompagnés côté communication. Donc on a financé, à date, on a à peu près une quinzaine de jeunes qui ont été financés et eux qui sont des success stories, puisque ceux de la première édition déjà, ils sont visibles sur le terrain, ils ont recruté d'autres jeunes, ils ont créé de l'emploi, que ce soit celle de Conakry, de Labé, de Mamou, de Bokeh, Zérékoré, ainsi de suite. Il y en a qui sont dans la riziculture, donc parce qu'on couvre des domaines tels que l'agrobusiness, le digital, le média, la pêche, l'élevage et l'entrepreneuriat social. D'accord, fort de succès des 2 premières éditions, vous décidez de lancer la 3e édition. Aujourd'hui, on est à quel niveau de ce lancement-là? Alors pour la 3e édition, comme vous l'avez dit, après les 2 premières éditions, donc on a essayé de changer, de mettre, comme on dit, les petits plats dans les grands, de prendre aussi un autre palier, puisque plus vous avancez, vous essayez d'apporter de l'originalité à ce que vous faites. Donc nous restons fidèles à notre engagement, celui d'accompagner les jeunes, puisque les jeunes ont besoin d'aller vers l'autonomie. Et cette année, on va couvrir les 8 régions administratives du pays, puisqu'on a signé une convention avec le ministère du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, mais aussi le ministère de la Jeunesse. Chaque entité, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui faire ce projet sans associer l'État, puisque c'est en fait ce que nous faisons, c'est ce que fait l'État. Et donc on a décidé de combiner un peu les efforts avec les sollicitations de part et d'autre. Donc il y aura 8 jeunes qui vont être financés cette année. Et nous sommes en négociation avec d'autres partenaires, certainement. Soit un jeune par région administrative? Par région administrative, oui. Et il peut avoir, je ne veux pas me prononcer sur ça, mais il y a d'autres partenaires qui sont à la porte. S'ils nous rejoignent, on peut aller au-delà de 8. Nous sommes à la phase des négociations. Si ça aboutit, ça peut nous amener autour de 20 projets cette année qu'on pourrait financer sur les 26 qui seront présélectionnés. Mais tout cela est en étude. Mais à date, nous avons déjà un acquis. 8 jeunes vont être accompagnés. Maintenant, il y a à côté de la présélection on va lancer d'abord l'inscription le 5 octobre. Sur toute l'étendue du territoire national, l'appel à candidature à l'endroit des jeunes, puisqu'il faut être âgé de 18 à 35 ans.
et avoir un projet dans les domaines que je viens de citer, mais aussi avoir un projet ou une idée de projet, parce qu'il y en a déjà qui sont sur le terrain, il y a d'autres qui sont à la phase d'idée. Donc tous ceux-ci-là peuvent postuler. Donc le 5 octobre, on va lancer les inscriptions. Après, en novembre, on démarre la présélection dans chaque région. Et fin novembre, ils seront à Conakry. À côté, on va lancer une formation pour eux parce que souvent les jeunes ils viennent avec des plans d'affaires qu'il faut retravailler. Donc il y aura la formation, puisque si vous n'êtes pas retenu à la fin pour avoir un financement, vous aurez au moins bénéficié d'une formation. Donc vous avez un double avantage, la formation et l'accompagnement. D'accord. Vous, sur un plan personnel, par expérience, après 2 éditions réussies, quelle est en fait la nouvelle idée que vous avez du jeune Guinéen à travers ce concours? Alors, ce que j'ai constaté, puisque quand nous faisons le déplacement à l'intérieur du pays pour les présélections, je constate qu'on a une jeunesse dynamique, une jeunesse assez créative, engagée et généreuse, parce que imaginez-vous, vous lancez un appel à candidature juste sur 3 semaines, vous avez 400 personnes qui s'inscrivent, ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est là. Ça veut dire que ceux qui sont âgés de 18-35 ont compris qu'il faut aujourd'hui essayer d'aller aussi vers l'entrepreneuriat. Même la Banque mondiale l'a dit à travers cette statistique que dans les années à venir, 60% de ceux qui sont âgés entre cet intervalle vont aller vers l'entrepreneuriat. Donc, nous avons une jeunesse qui a du talent, qui est dynamique, mais le seul problème, le talon d'Achille, c'est qu'il y a le financement qui manque. Tous ceux que vous rencontrez vous diront on a des projets, mais on n'a pas accès au financement, puisque les banques ne prêtent pas aux entreprises jeunes, parce qu'il y a un problème de garantie, les conditions qu'ils fixent sont inatteignables pour le jeune, le taux d'intérêt aussi qu'ils fixent, ce sont les problèmes pour les jeunes, sont assez élevés. Donc souvent les jeunes préfèrent aller avec les subventions. Et les banques prêtent de l'argent souvent aux multinationales. C'est ce qu'on veut casser. Nous on veut se battre, utiliser nos réseaux pour aider les autres jeunes, avoir des financements et développer leur activité. Donc c'est ce qu'on va faire cette édition. Et à côté de la présélection dans les 8 régions et du concours qui se fera à Conakry, la finale, qui va se faire sur un plateau télé. Il y aura 2 journées. La première journée, il y aura 2 panels. Un panel consacré aux champions, des chefs d'entreprise qui ont réussi à succès, qui viendront partager leur parcours avec les jeunes. Pour l'instant, on ne va pas donner les noms de ces chefs d'entreprise. Et il y aura un autre panel qui sera animé. Nous projetons d'inviter 4 ministres. Le ministre de la Jeunesse, celle de l'enseignement supérieur, celui de l'enseignement technique, mais aussi la nouvelle ministre de l'Industrie, pour qu'ils viennent chacun partager la politique sectorielle du département, qu'est-ce qu'ils mettent en place dans le cadre de la résolution de cette question épineuse qu'est le chômage des jeunes. D'accord. Aujourd'hui, à travers ces éditions, ce concours, vous avez découvert une autre facette de la jeunesse. Aussi, vous avez décelé des problèmes peut-être. Est-ce qu'il y a une idée qui vous traverse la tête en termes de projet qui pourrait être plus intéressant, par exemple, ou qui prendrait beaucoup plus d'aspects des problèmes de cette jeunesse à l'avenir en termes de projet? Oui. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons le grand concours jeune entrepreneur, mais c'est peu par rapport aux problèmes sur le terrain. On n'est qu'un électron qui gravite autour du noyau. Aujourd'hui, ce qu'on a toujours dit auprès de l'État, c'est de mettre en place un fonds permanent qui va accompagner ces jeunes, non seulement dans le volet formation, formalisation, parce qu'il y en a qui sont des PME qui n'ont pas été formalisés parce qu'ils ont peur souvent de payer les taxes. Donc si on a un fonds qui est là, qui existe, qui est logé, je pense que ça va permettre non seulement conditionner ça à la formalisation des PME, qui va financer leur formation, les voyages à l'international, parce qu'il y a des concours qu'on organise sur le plan international. Les jeunes, ils n'ont pas de réseau, ou même s'ils veulent aller, il y a un problème de billets d'avion, il y a un problème de prise en charge. Donc s'il y a un fonds qui est créé par l'État pour financer les voyages d'études, pour financer les voyages pour les concours, pour financer la formation, mais aussi financer les projets, je pense que ça peut aider. Ça peut aider. C'est vrai que tout récemment, ils ont créé ce qu'on appelle le fonds de garantie pour aider les entreprises à avoir des prêts au niveau des banques et être une garantie pour ces jeunes. Donc, je pense que voilà beaucoup d'initiatives que l'État peut développer. De la communication. Justement, de la communication autour pour dire aux jeunes, voilà un fonds qui existe, vous pouvez venir postuler au niveau de ce fonds. Maintenant, il faut vraiment créer un fonds souverain qui peut accompagner. Une dernière chose à tous ces jeunes qui vous regardent, qui vous prennent comme modèle, qui croient en ce que vous faites, quel est le message que vous avez à leur adresser? Alors le message pour les jeunes, c'est de se réveiller très tôt. Il faut travailler. Moi, j'ai toujours gardé prise dans l'esprit 3 choses que mon patron a eu à m'apprendre. C'est d'abord la passion, la patience et la persévérance.
Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut que votre travail soit un jeu pour vous. Là, vous allez exceller et être patient. Parce que c'est pas en claquant les doigts que la tarte va tomber du ciel. C'est plusieurs années de travail, de patience, mais aussi être persévérant. Les vicissitudes de la vie, souvent il y a des difficultés, on tombe, mais on se relève, il n'y a pas d'échec, c'est des rendez-vous ratés. Il faut continuer à persévérer, à ne pas dormir sur ses lauriers. Donc j'appelle tous ces jeunes au travail, il faut travailler, sur le travail paye. Bien, Iba Milimono, on vous remercie. On vous remercie également. Merci.